fait. Hein. Donc bonjour à tous, on est... j'ai toujours le bonnet moi. Petit bonnet. Hop. Donc on est lundi matin. Ah, il y avait un truc qui faisait... on est lundi matin, il est 7h et là je pars du dépôt. Je viens de prendre un petit café au dépôt et je m'en vais. Donc là je pars à 7h parce que j'ai rendez-vous à 8h, juste pas loin en fait là, du dépôt. Car vendredi je suis rentré, c'était je ne sais plus 21h je crois. Donc voilà, donc forcément j'ai pas pu vider vendredi vu que je suis rentré en fin de soirée, en début de soirée pardon. Et là je vais vider ce matin et après je ne sais pas encore où je recharge. Donc ça change bien là, ça caille là, il y a 3 degrés quoi. Samedi on était en short, dimanche j'étais en pull moi, hein, pull, blouson, tout, hein, les gants, les bonnets, tout ce que vous voulez. Puis voilà, donc on est reparti pour une nouvelle semaine, toujours avec cette saloperie de virus, hein, donc on va toujours faire pareil, on va essayer d'éviter les contacts, on va essayer d'éviter les douches dans les endroits pas trop sûrs. Et puis en espérant que ça se passe bien. Voilà, allez. Donc là il est 11h45 et je viens juste de vider. Donc il y a un monde fou à la plateforme Lidl à Montchanin. Point positif, c'est que j'ai rencontré un abonné. Vite fait, on n'a pas eu trop le temps de parler. Donc voilà. Donc là je vais récupérer mes palettes Europe. Et puis je vous en dis plus après. Donc là il est exactement midi 35 et je viens de récupérer mes palettes Europe. Donc voilà, un peu le bordel. Donc du coup je suis comme un con sur le parking du magasin, de la plateforme. Pour la simple et bonne raison, c'est que je devais charger avant midi. Donc voilà, ça tombe à l'eau. Donc Vincent sait pas comment il va faire pour le moment. Je pense que ça va bien être le bordel. Donc on verra bien. Mais bon, point positif, chez Lidl à Montchanin, tout le monde dit que c'est le bordel et tout. Ma foi, oui c'est le bordel parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est comme partout, tout le monde commande en même temps. Donc forcément. Mais pendant l'attente, il y a une dame qui est passée et qui nous a distribué ça. Moi je trouve sympa quoi. Ils ont filé des sandwichs à tous les chauffeurs qui étaient là. En même temps, j'ai attendu quand même un petit moment, mais bon. Voilà, donc je trouve que, voilà, on dit, mais Lidl, je trouve sympa le geste qu'ils ont fait. Et Montchanin, pour ceux qui la font régulièrement, d'habitude c'est jamais le bordel. Hein. Moi j'y viens souvent. Voilà, c'est une plateforme, mais on n'attend pas comme ça. Parce que là je suis arrivé, c'était 8h30 en gros, et là c'est midi et demi quoi. Et il y a des camions qui sont repartis qui n'ont pas pu vider parce que tu vides de 6 à midi. Donc... par contre, je comprends pas que dans des jours comme ça, là, après on va me dire, oui, c'est... Mais je comprends pas que dans des jours comme ça où il y a plein de camions qui attendent et puis qu'à midi on ferme, quoi. Voilà, je pense que les camions qui étaient là, ils auraient dû les prendre. Ceux qui étaient enregistrés, apparemment, ils les ont pris, mais à partir de 11h30, je crois qu'ils ont arrêté d'enregistrer. Donc c'est un peu débile, quoi, parce que le pauvre gars qui a attendu et puis qui est pas... Je trouve ça dommage et pas normal, mais bon. Mais bon, je trouve qu'on s'en sort encore pas trop mal. Donc, mais bon, c'est la discipline hein, qui est quand même grave. Parce que là, je vois, il y a un gars, donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, il y a un sas, c'est normalement, il y a la pièce, on reste dedans. Donc là, ils ont fermé ils ont fermé. Il y avait une ou deux personnes en même temps dans la pièce pour les papiers et tout. Et en fait, il y a un mec qui est dehors et qui gueule, quoi, qui dit le numéro de la boutique et le numéro de quai. Et ce mec là pendant 2 heures qu'il était là, pendant 2 heures il était obligé de dire aux gens de s'éloigner, de s'écarter, d'arrêter de parler, d'être trop près quoi. Et les gens comprennent pas quoi. Tous les mecs qui rentraient, bon c'est vrai que ça caillait, mais tous les mecs voulaient rentrer au chaud vers la machine à café. C'est ce qu'ils disaient, prenez un café et ressortez parce que les autres aussi aimeraient bien le prendre un café. Et voilà, donc lui normalement c'est un agent comment dire, de papier quoi, administratif quoi, c'est lui qui fait les papiers normalement. Et là il s'est retrouvé en gendarme au milieu d'une plateforme avec 40 chauffeurs quoi. Mais bon, faut le prendre comme ça bien, et puis voilà. Point positif, c'est que j'ai vidé. Point négatif, c'est que je sais pas ce que je recharge, du coup, comme je peux rien faire. Donc Vincent vient de m'appeler, du coup, je redescends au dépôt et je vais recharger au dépôt. Alors je sais pas quoi, mais je recharge au dépôt. Donc voilà, j'ai attendu presque 2 heures à Montchanin. Il m'a fait aller au Creusot pour revenir en fait, mais bon, c'est pas grave. Là je redescends au dépôt et je vais charger au dépôt. Alors je ne sais pas quoi, on verra bien. Et je ne sais pas pour où. Donc réponse dans allez 1 heure quoi.
Allez, je vous reprends après. Vraiment blanche. Donc ça c'était important. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi, il est 5h30 du matin, là je vais partir du dépôt. Donc hier soir je suis rentré au dépôt, j'ai vidé, non j'ai rechargé j'ai rechargé au dépôt quoi, la marchandise qui était au dépôt, et c'est à livrer à 7h, pas bien loin du dépôt là, à 30 km, donc voilà, je vais partir tranquille, y aller, et puis je vide juste à côté, donc à Mont-Soleil-Mines, et ensuite je vais finir de vider le deuxième client, il est à Saint-Vulbas. Et après je ne sais pas encore ce que je recharge, donc voilà. Voilà pourquoi je suis rentré chez moi, parce qu'hier j'ai mis une snap comme quoi j'étais chez moi, où on voyait que j'étais chez moi du moins. Et là j'ai reçu 250 snaps pour savoir, oui, comment ça se fait, t'as plus de travail? Si. Mais c'est tout simplement que voilà. Le travail permettait de rentrer chez moi pour une fois et d'avoir le temps et pas avoir à courir, donc eh ben, je suis rentré chez moi. Profiter un peu de tout le monde. Et en plus c'était pas tard. Bon allez, je vais à Monceau, les mines, et je vous reprendrai là-bas. Donc voilà, je viens de vider mon premier client et là je vais au deuxième. Donc je suis à 150 km. Donc j'ai livré du papier de toilette. C'est bizarre de voir tout vide là, parce que là, la concession Peugeot, normalement, c'est rempli de voitures. Mais bon, on verra. Là, c'est tout rempli à cette heure-là, c'est 8h du matin. Là. Ça fait tout bizarre de voir ça comme ça. Normalement, cette heure-là, au feu, là, c'est plein de chez plein. Point positif, ça veut dire que les gens respectent le confinement, quoi.
par oui, c'est encore pourri dégueulasse, hein. Ça va être la saison de toute façon maintenant. C'est la première fois que je passe aussi bien ce temps là, moi, tiens. Soleil, ça je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon. Quoi, ça fait une éternité que je suis pas passé là. Dans le temps là c'était une 2x2 voies, mais bon, ça c'était avant. Il y a un joli château dans le fond là-bas, on peut pas le voir parce qu'il est pile poil dans l'axe du soleil. Il y a un magnifique château. Donc, vu qu'en ce moment on est dans les semaines un peu merdiques quand même, et ben donc j'avais rendez-vous chez le premier à 7 h. Et le deuxième normalement à 10 h. Donc je suis arrivé il y a exactement 34 minutes, donc il était 10 h pile. Et là le mec il me regarde, il me dit ah mais monsieur vous avez rendez-vous à 13 h. Ben je dis là il y a un problème parce que moi sur mes papiers c'est marqué 10 h. Elle me dit ah moi je veux pas le savoir, hein, ce qui fait foi c'est notre listing à nous, vous rien à la limite voilà. Je dis ok bon bah voilà, donc rendez-vous 13 h pour 3 palettes. J'ai 3 palettes dans la remorque. Je vais attendre pendant 3 heures. J'espère qu'ils vont me prendre avant parce que l'autre il m'a dit ouais, on va essayer de faire passer avant. Bah, j'espère parce que franchement pour 3 palettes ça devient n'importe quoi. Et là je suis sur une autre plateforme pour un grand magasin, pour une grande chaîne de magasins comme un peu hier. Bah, c'est le même bordel, il y a des camions dans tous les sens. Ils ont encore commandé, c'est tout arrivé en même temps. Et voilà, on est d'habitude là tu viens en général t'es 4-5 camions sur le parking et là c'est plein ras-bord quoi. Donc c'est un contre-coup du bordel que les gens ont dévalisé le magasin. Maintenant il faut les remplir. Et puis ben, les plateformes ils ont dû commander plus qui en sortait parce qu'ils n'arrivent pas à absorber. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais bon on verra bien. On verra bien. Je sais pas ce que je vais faire du coup. J'espère qu'ils vont me vider avant et puis que je pourrai les recharger parce que je vais pas faire du régional toute la semaine moi. Voilà. Bon allez. Donc bah là il est 11h40 et je viens de vider. Donc du coup je suis retourné voir le gars parce que voilà, je vais faire voir que tu es encore là, que je suis là. Puis il me dit ah mais ils t'ont pas fait rentrer pour tes 3 palettes. Bah je dis bah non. Bah il me dit bah quand je les ai au téléphone je leur en parle. Et puis juste au moment où il me dit ça ils appelaient. Donc du coup il leur a dit bah il dit j'ai un camion pour 3 palettes de papier toilette. Il me dit ah ben il me dit fais-le rentrer comme ça. Donc voilà, j'ai gagné du temps. Et là je vais charger au sud-ouest, sud-est de Lyon pour Rennes. Voilà. Donc là je suis toujours dans la boutique où j'ai vidé parce que de 11h35 à 11h45 les camions n'ont pas le droit de rouler. Voilà, puisque leurs employés arrivent, ils repartent et tout ça, donc il y a 10 minutes où les camions n'ont pas le droit de sortir en fait. Donc on attend que les 10 minutes passent. Et puis voilà, donc là j'ai gardé le gilet parce que pour sortir faut descendre avec le gilet, les chaussures et bien faire voir que t'as rien volé dans la remorque, donc faut ouvrir tes portes et ainsi de suite quoi. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Sont en arrêt pour suspicion de contamination, 257 ont été testés positifs. Partout dans le pays, les Français tentent d'aider les plus démunis ou ceux qui en sont seuls à la maison. Exemple dans le Vieux-Nice, des adolescents font les courses et les livrent à domicile pour les personnes âgées du quartier. Tout ça gratuitement, sans rien attendre en retour. Bastien Gombodo est président du comité de
voilà, là je viens de livrer, ça va pas mieux Laurent. Je viens de charger et là direction Rennes en fait. Donc je suis arrivé chez mon client, c'était 13h moins 10 je crois, un truc dans le genre, et là il est 14h, j'en pars. J'ai chargé pour ceux qui me demandent, c'est du, je vous le dis parce que de toute façon il n'y a rien à cacher, c'est du comment on appelle ça, du papier, comme du sopalin un peu, mais si vous voulez, mais tout ce qui est pour distributeurs, pour les hôpitaux, les trucs comme ça, tout ce qui est sanitaire, enfin bref. Donc c'est tout des essuie-mains, des choses comme ça quoi. Voilà, donc là, je vais déjà passer par le dépôt, je vais aller boire le café, faire mon plein de gasoil, boire le café avec Vincent et après je vais monter direction Rennes. De toute façon j'irai pas au bout mais on va monter au plus loin qu'on peut. Voilà. Donc là dans la boutique c'était un peu bizarre parce qu'en fait t'avais des nouvelles règles Je suis déjà venu charger, hein, c'est pas une usine qu'on vient. Et en fait t'avais des nouvelles règles du au confinement quoi. Sauf que veuillez sonner et attendre à la porte. Donc la porte était fermée à clé. Sauf que la sonnette elle fonctionne pas quoi. Donc moi j'ai sonné, je dis on n'entend rien, peut-être que ça sonne dans un bureau, peut-être que ça allume une lumière. Donc tu sais pas, j'ai rappuyé. 5 minutes plus tard j'ai rappuyé. Puis au bout d'un moment j'ai vu un mec qui rentrait, donc je lui ai demandé, je dis c'est quoi le bordel parce que j'ai beau sonner, il n'y a personne qui vient, il me dit ouais la sonnette est en panne. Mais je dis alors pourquoi vous fermez la porte? C'est un peu con quoi. Il me dit ouais je sais bien mais c'est les règles. Donc en fait il y a un mec qui vient de temps en temps, il vient regarder s'il y a du monde ou pas. C'est super logique quoi. Enfin bref. C'est pas grave, ça m'a bien fait rire quand tu dis non mais incroyable quoi. On est quand même en 2020, on n'est pas capable de réparer une sonnette. Ou alors trouver un autre système quoi, parce que c'est un peu con quoi. Veuillez sonner, ouais, sauf que la sonnette est en panne. Ouais. Je suis en train de me dire un truc. Hop. Si, j'ai bien fait de passer par là. Putain, le gars, il y a des fois. Tellement l'habitude d'y passer que tu sais plus si t'y es pas, c'est bon chemin ou si c'est voilà ailleurs. Mais bon, je me suis retrouvé, c'est le principal. Donc voilà, parce que je mets pas le GPS pour descendre à Digoin de la Chaux de Lyon quoi. Mais bon, allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 6h20, je repars, hein. 9h pile poil de coupure. Et on est parti. Donc voilà, je suis arrivé chez mon client et
Une fois de plus, c'était pestiféré. Là, j'ai pas trop aimé, quoi, parce qu'il y a ni bonjour, ni mange, ni merde. Tu rentres dans la cour, il m'attendait à la fenêtre, je lui ai donné mes papiers, il me dit tu te mets au quai 2, par contre tu bouges pas de ton camion. Voilà. Donc je me suis mis au quai 2. Par contre je lui ai laissé tout le bordel derrière du coup. Il va se faire chier enlever les barres et puis tout quand même. Ça m'énerve ça m'énerve, pas un bonjour que dalle. Ça devient compliqué quand même. Hein. Donc là t'es chez le client, donc tu peux pas te doucher, tu peux pas aller pisser, tu peux pas aller boire un café. Donc voilà. C'est compliqué quand même. C'est compliqué. La bêtise humaine, quoi. Je veux dire, t'as l'impression que ça se trouve, lui il est malade, hein, c'est lui qui va me le donner. J'arrive pas à y comprendre, quoi. Complètement débile. Donc, l'avantage là-dedans, c'est qu'il a mis exactement 15 minutes à me vider. Donc là, je repars. Bon, tu vois. Enfin bref. Je reviendrai même pas pour parler de cette boutique de merde, là. Donc là je vais recharger, apparemment je vais recharger à côté de Fougères, entre Rennes et Fougères. J'attends que Vincent me renvoie un message pour me dire exactement où je vais, parce que en fait il y a plusieurs endroits où on pourrait le prendre, où c'est possible de prendre la marchandise en fait. Parce qu'on fait des voyages régulièrement pour eux, mais on ne prend pas toujours forcément au même endroit. Donc Vincent m'a dit prends en direction et puis je te rappelle pour te dire exactement dans quel dépôt tu vas. Donc voilà, donc là je prends en direction là-bas et on verra bien ce que ça dit. Voilà. Allez. Voilà, bon, on est reparti hein, de cette boutique qui était pas terrible. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument personne quoi. Ah, un camion au loin. Même l'autoroute hein. Ouais, je suis à 15 km de mon chargement là. Fait bon, 8 degrés.
suis incapable de dire qu'est-ce que c'est comme machine. Je connais pas moi ça. Pas de ça par chez nous, par chez moi, pardon. S'il y en a qui le savent, ça m'intéresse. Je pense que c'est pour ramasser des pommes de terre, des trucs dans le genre, j'en sais rien du tout en fait. On n'a pas de pommes de terre dans le coin là. J'ai vu qu'il y avait une trémie derrière, donc je sais pas. Allez.